Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Z-Extra Investissement à la carte. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder les solutions d'investissement pour les entreprises. Car si votre société dispose d'un excédent de liquidité, vous pouvez aussi mettre ces fonds d'une manière judicieuse. Nous en discutons avec Annick Pierrard, d'ING Private Banking. Bonjour Annick. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors généralement, on associe le private banking avec des investissements privés de particuliers fortunés. Pourtant, il existe aussi des solutions adaptées aux entreprises. Il est important pour nous d'avoir des solutions, comme vous le dites, adaptées aux entreprises, parce que nos clients sont bien entendu des clients privés, mais sont aussi des entrepreneurs. Donc beaucoup de clients de la banque privée proviennent de l'entrepreneuriat, et donc nous essayons d'avoir des solutions pour leurs besoins privés, mais qui répondent aussi aux besoins d'investissement spécifiques de leur entreprise. C'est pour ça que nous offrons, par exemple, accès à des fonds DBI RDT. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement RDT ? RDT vient de l'abréviation de revenus définitivement taxés. En fait, depuis l'accord fiscal de l'été 2017, les entreprises qui investissent dans d'autres entreprises peuvent accéder à une exonération fiscale des dividendes et des plus-values. Pour cela, elles doivent répondre à 3 conditions bien précises. Une condition de participation, donc la participation qu'elles ont dans une autre entreprise doit se monter au moins à 10% ou 2,5 millions d'euros. On a aussi une condition de permanence, donc cette participation doit être détenue pendant une période d'au moins 1 an. Et on a aussi une condition de taxation qui est que la participation dans la société, enfin cette société en fait doit être taxée de la même manière que l'impôt des sociétés en Belgique ou sous un régime de taxation plus ou moins équivalent. Alors, j'imagine que pour remplir ces conditions, parfois, pour une petite entreprise, ça peut être compliqué. C'est là que le RDT, les fonds RDT peuvent jouer un rôle ou s'imposer comme une solution ? Oui, effectivement. Donc pour les sociétés plus petites, la condition de participation peut être difficile à remplir. Donc c'est 10% de participation, c'est 2,5 millions d'investissement. Et donc les sociétés, via les fonds RDT, peuvent avoir accès à une exonération fiscale équivalente sans devoir elles-mêmes remplir ces 3 conditions, ce qui est intéressant. Les fonds RDT investissent principalement dans des actions, ce qui reste un élément d'investissement ou un actif d'investissement intéressant dans une perspective de long terme, et distribuent aussi sur base annuelle 90% de leurs revenus nets. Alors investir, on le sait, c'est synonyme parfois de risque, de prise de risque. Est-ce que quand on parle de fonds RDT, on parle aussi de risque ? Eh bien oui, donc investir comporte toujours des risques, quel que soit le fonds choisi. Un fonds RDT investit principalement dans les actions, donc on vient d'en parler, ce qui veut dire que cela comporte aussi un certain risque. À côté de cela, il n'y a jamais de garantie de remboursement de capital. Donc on investit dans le marché et on subit les évolutions du marché. Donc oui, effectivement, il y a un risque à investir dans ce type d'actifs, mais il est toujours important, et bon, c'est aussi notre motto, de regarder quel est le profil d'investissement de l'entreprise qui investit et de bien calquer, de bien lui proposer de la conseiller sur les fonds qui lui sont les plus appropriés en fait. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux entreprises qui nous regardent ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci ? En fait, ce qui est important de retenir, c'est que dans l'état actuel de l'économie, il reste intéressant d'investir. Même si c'est dans un fonds d'action, dans une perspective de long terme, il vaut toujours mieux investir son argent que de le garder sur un compte d'épargne. Donc pour nous, c'est un peu le message le plus important aujourd'hui. Oser faire le pas vers de l'investissement et placer son argent pour qu'il le rapporte le plus possible dans une perspective de moyen terme, avec l'exonération fiscale. Eh bien, merci beaucoup Annick pour tous ces bons conseils. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour un nouveau et dernier épisode Z-Extra Investissement à la carte.